Rebonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette session sur la rénovation objectif neutralité carbone 2050. Avant de retrouver le directeur général de Saint-Gobain, Monsieur Bazin, pour parler de sa vision d'industriel, voilà, prendre de la hauteur, nous allons aussi nous intéresser tout de suite à la rénovation de logements. Voilà, un retour d'expérience important avec deux orateurs que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Donc Monsieur Thierry Fistarol, directeur général Brésillon, directeur général délégué de Bouygues Bâtiment Île-de-France, et Monsieur Stanislas Potier, président de BBCA. Je vous en prie, venez me rejoindre. Donc nous allons parler d'un retour d'expérience de rénovation de logement BBCA Excellence avec Oise Habitat, donc qui sont 102 logements collectifs. Je vais vous céder ma place. Entrez. La session reprend. N'ayez pas peur. Nous avons de la place. Je vous laisse. Je crois que vous vouliez vous mettre à ma place. Je vais vous laisser ma place. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vous laisse. Je vous en prie. Je vous laisse. Et merci de les accueillir dignement. Ah, c'est sympa. C'est sympathique, merci. Alors, le registre sur lequel j'interviens, en fait, c'est le registre, vous allez voir, du cas d'usage. J'essaie d'être très concret pour cette illustration. Je laisse une seconde quand même nos deux trombines. Voilà, alors donc je vais vous parler de cette opération, ce projet qui est un projet de rénovation à Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise. Voilà, donc notre client sur cette opération, c'est Oise Habitat, donc avec son directeur général Bernard Domard, un assistant maître d'ouvrage Alteria, qui est bien connu de l'écosystème d'Energy Meeting. Voilà, et il s'agit de la première opération labellisée bâtiment bas carbone rénovation, donc c'est le référentiel qui est cher aux convictions et aux engagements de Stanislas, mon co-intervenant. Voilà. Alors, cette rénovation énergétique, il s'agit d'une rénovation énergétique globale d'un bâti, ainsi que le changement d'une chaufferie. Alors donc je vous ai figuré sur la diapositive à droite donc le projet. Donc il est à l'intérieur d'une zone pavillonnaire, un îlot avec trois bâtiments qui représentent 102 logements déjà construits donc et 6850 m² habitables. Voilà, sachez que c'est un projet qui nous a occupé de décembre 2017 pour démarrer les études et une livraison en décembre 2019, donc à peu près 2 ans, à peu près 5 millions d'investissements pour le bailleur social Oise Habitat. Et donc c'est intéressant parce que donc fin 2019, on est bientôt fin 2021, donc on a en plus 2 ans de recul sur l'exploitation. Et vous verrez, j'y reviens tout à l'heure. Donc l'équipe, comme c'était un projet en conception, réalisation, exploitation, maintenance, c'est le sigle CREM, donc une équipe d'architectes avec Philippe Lair pour l'atelier, l'agence d'architecture Lair et Rouanet, donc un bureau d'études techniques, le BERIM, l'entreprise générale, donc qui est une des filiales que je dirige, qui est Brésillon, et donc qui est un acteur, on va dire, connu de la Picardie, voilà, et en exploitation, Engie. Voilà. Alors, les enjeux énergétiques de ce projet. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans la partie technique. Les ambitions de notre client, notre maître d'ouvrage, elles étaient assez fortes. Donc au premier bullet point, je vous ai écrit atteindre un niveau bâtiment basse consommation moins 10%, donc selon notre réglementation thermique de l'existant. Une deuxième ambition qui est de réduire de 50% les charges énergétiques pour les locataires. Moi, je considère que je l'ai mis en deux, mais c'est plutôt l'ambition première de notre client sur ce projet. Et puis en phase d'exploitation, bien réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% sans générer trop de déchets nucléaires. Évidemment, vous savez que l'électricité en France, elle est issue principalement du nucléaire. Voilà, ça c'était le premier volet d'enjeu. Et en face de ce programme qui nous était proposé, en fait avec l'équipe que je vous ai décrite juste avant, l'idée ça a été d'ajouter une ambition carbone à l'ambition énergie qui était souhaitée par le client. Donc sa stratégie de réponse à notre équipe,
ça a consisté à ajouter des enjeux carbone dans la conception et valoriser la performance énergétique par le label BBCA Rénovation, dont j'ai figuré le logo juste sur la droite. Voilà. Alors, les solutions carbone, elles ont porté sur 3 dimensions. Donc vous allez voir, je vous ai prévu juste un slide, enfin une diapositive par dimension. La première, la mise en place d'isolants biosourcés. La deuxième, travailler sur la performance du bâti. Et puis la troisième, c'est le mix énergétique bas carbone. Alors, je passe au diapo. Alors, première dimension, les isolants biosourcés. Voilà, donc sur ce projet-là, de l'isolation extérieure qui a été prévue et réalisée par de la fibre de bois. Donc, vous voyez, avec une conductivité thermique performante, un poids carbone performant. Donc, ça, c'est un matériau, s'il y a des gens qui sont très techniques, donc j'ai mes ingénieurs qui sont là, qui pourront répondre à d'éventuelles questions. Donc, c'est des produits de chez Pavatex, voilà. Et deuxième dimension, l'isolation des combles par laine de coton. Donc là aussi, un produit quasiment aussi performant que les isolants synthétiques pétro-sourcés, comme le polystyrène, tels qu'on les connaît plus classiquement. Donc pour être concret en termes avec des chiffres, donc les trois petits histogrammes, c'est le bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3, donc c'est à peu près la même chose. Retenez que le poids carbone en polystyrène, c'est ce qui est représenté en vert foncé, enfin on va dire en matériaux classiques, isolant classique, et l'isolant de type fibre de bois, c'est le vert clair. Donc vous voyez qu'avec l'isolant biosourcé, en fait au global, quand j'additionne l'écart sur chacun des 3 bâtiments, on a réussi une économie de 80 tonnes de CO2 dans cette isolation du bâti. Deuxième dimension, il faut que le bâti ait une performance. Donc, pour être performant dans un bâti, performant thermiquement, il faut d'abord et avant tout traiter les ponts thermiques. Hein, donc, le pied de façade, c'est un de nos ennemis. La deuxième bonne pratique, on va dire, c'est de procéder à un commissionnement énergétique. Donc un commissionnement, c'est des ingénieurs qui font passer la caméra thermique sur le bâtiment pour aller chasser, on va dire, les fuites thermiques. Voilà. Donc vous avez les 2 photos qui sont sur la droite du slide. Donc vous voyez le bâtiment et puis ensuite la photo du même bâtiment mais à la caméra thermique. Donc vous voyez qu'il n'y a quasiment aucun point rouge. Donc la réalisation qui est induite dans ce projet. Donc il y a un petit point rouge, mais je crois que c'était une fenêtre qui était restée ouverte quand on a fait passer la caméra, et donc est très performante. Voilà. Ça me permet d'avoir un visuel facile. On a aussi amélioré la performance thermique des menuiseries extérieures parce qu'on a mis en place des PVC double vitrage de bonne facture. Voilà, troisième dimension, le mix énergétique, comme je l'annonçais tout à l'heure. Donc un mix énergétique bas carbone. La production de chaleur qui a été retenue par notre équipe d'ingénierie sur ce projet, c'est un mixte avec une pompe à chaleur air, eau et puis un appoint en gaz. Alors, quand je parle d'appoint, pourquoi la pompe à chaleur 74% des besoins de chauffage assurés par la PAC et 50% des besoins en eau chaude sanitaire. Le gaz, lui, n'intervient qu'en appoint. Au global, donc, un gain induit de 60% en émissions de gaz à effet de serre lors de la phase exploitation. Voilà, je suis presque au bout. Au final, quand on fait le bilan, comme je disais tout à l'heure, on en est à presque 2 ans d'exploitation. Donc quand on fait le bilan de ce projet qui a été livré fin 2019, on constate, on mesure un gain de 80% par rapport à la consommation en énergie primaire. On mesure un CEP projet donc inférieur à 73 kWh au mètre carré par an. Donc c'est un niveau bâtiment basse consommation, rénovation, moins 30%. Et un engagement consommation qui a été contenu à 6 kWh par mètre carré
Alors DJU, c'est degrés jour unifié par an. Donc pour les spécialistes, vous reconnaissez les sigles. Et donc ça, c'est pour prendre en compte la rigueur climatique. À titre de comparaison, je vous l'ai mis en tout petit en bas de la slide. Donc habituellement, on est plutôt au double de ce chiffre-là. Donc au final, avec 2 ans de recul, les solutions que je vous ai décrites dans les slides précédents, qui sont finalement assez simples, avec un peu de rigueur et une bonne conception et une bonne réalisation, on arrive à atteindre les performances promises. Donc, je ne veux pas vous assommer de chiffres, hein, mais alors ça, c'est le tableau qu'on est conduit à renseigner, on va dire, pour aller chercher le label BBCA Rénovation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des lignes. Sachez que la somme de la performance, donc la performance consiste à évaluer le poids carbone consolidé de l'ensemble de la rénovation, et le tout sur un cycle de 50 ans d'exploitation. Donc c'est un slide qui est un petit peu technique, donc ça c'est toutes les lignes, j'ai par exemple les encadrés verts, et ensuite la somme du tout, c'est l'encadré que j'ai fait apparaître en jaune. Donc vous voyez que le seuil maximum, je lis la première colonne, c'est 1670. Voilà. Ensuite, vous avez 3 colonnes parce qu'en fait, on revient toujours sur les 3 bâtiments de cette opération. Je vais commenter, si vous voulez, que la dernière colonne, le bâtiment le plus grand, celui qui fait presque 3000 m² de plancher. Et vous voyez qu'on a atteint un poids carbone de 893, donc émissions de gaz à effet de serre sur ce projet. Et donc largement meilleur que la cible qui a été fixée à 1670. Voilà. Après, il y a un système pour décrocher le label BBCA Rénovation, qui est un système de points. Hein, et donc, il faut s'assurer que chacun des bâtiments dépasse les 65 points. Donc là, vous voyez, bâtiment 1, 76, 2, 78, 3, 77. Donc, on n'a pas fait exprès, mais c'est bon comme ça. Et donc, d'où, effectivement, ce diplôme, entre guillemets, obtenu, ce label obtenu sur ce projet. Je dis diplôme parce que c'était le premier. Hein, on va dire qu'il faisait partie de la série des premiers. Je vais le dire plutôt comme ça. Il ne faut pas toujours tirer la couverture qu'à soi. Voilà. En conclusion sur cette approche et cette expérience chantier que je voulais vous faire partager, expérience projet, j'aurais pu mettre. On constate quoi? On constate que notre équipe, entreprise, architecte, bureau d'études, on a été capable de prendre des engagements concrets et ensuite de les réaliser et de tenir ces engagements, hein, puisque les solutions proposées, elles ont porté leurs résultats. Ensuite, on a les technologies qui ont été mises en œuvre. Moi, je les considère comme fiables. Et finalement, on n'a pas inventé, on n'est pas rentré dans l'innovation absolue ou à jouer les apprentis sorciers. On a utilisé des produits existants. C'est le deuxième sujet qui me paraissait important. Le troisième, c'est que je vous ai mis un petit volet prix, voilà. Donc l'investissement complémentaire en matière d'isolation biosourcée, hein, tout à l'heure je vous ai commenté un gain carbone de 80 tonnes équivalent CO2. Faut considérer que l'impact sur le coût global de l'opération, c'était environ 1%. Et enfin, deuxième focus financier, l'investissement complémentaire pour la partie pompe à chaleur versus une chaufferie gaz traditionnelle, c'est plus 2,4% sur le coût global du projet. Mais en face, on met un gain carbone de 50% en exploitation. Donc c'est quand même très important. Voilà. Donc sur ce projet, grâce à quelque part la confiance du maître d'ouvrage, bailleur social Oise Habitat, donc qui a accepté aussi quelque part de payer son projet de rénovation 3,4% plus cher qu'un projet qu'il aurait fait sans objectifs environnementaux. Et ensuite, avec une bonne équipe d'ingénieurs, architectes, on va avec les solutions, on va chercher une performance réelle, voilà, une performance environnementale réelle, voilà. Et j'ai tendance à me tourner vers mon co-présentateur en disant merci aussi à des gens comme Stanislas qui, avec ce label BBCA Rénovation, ils jouent aussi un rôle de stimulant et ils nous poussent à aller chercher ces performances-là. Voilà, Stanislas, je te passe le micro. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste
Et merci Brésilion et merci Bouygues. Je vais juste vous faire une petite présentation très rapide voilà, de BBCA et peut-être quelques mots sur le contexte général dans lequel tout ça s'inscrit. Donc BBCA, on a été créé à l'initiative vraiment du secteur, hein, un peu avant la COP21, parce que les professionnels estimaient que les efforts faits en matière de carbone et d'émissions de carbone n'étaient pas reconnus. Hein. Il y avait des efforts qui étaient reconnus en matière d'efficacité énergétique, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, on s'est dit qu'il fallait d'abord préciser comment on pouvait faire les choses, comment on pouvait compter, comment on pouvait récompenser, mesurer les efforts faits, et puis comment on pouvait les valoriser. Donc, c'est vrai que le contexte politique général nous a beaucoup aidé après la COP21, puisqu'il y a eu une prise de conscience de l'urgence climatique, et le climat, c'est le carbone. Donc nous, on est vraiment monomaniaque, on ne s'occupe que du carbone, mais comme vous le savez, je pense, quand on tire la ficelle du carbone, finalement, on traite beaucoup de choses. Et on a délivré assez vite, dès 2016, un premier label sur comment construire bas carbone. Et on en est aujourd'hui à la 4e version, parce qu'une des spécificités de l'association, c'est d'être vraiment très en lien avec ce qui se fait, la pratique, les opérateurs. Et donc, on a ajusté au fil du temps. Parfois, on était un peu trop ambitieux, parfois on était à côté de la plaque, parfois on n'était pas assez ambitieux, et puis surtout, parfois, on ne comptait pas de façon très exacte. Donc tout ça a été amélioré au fil du temps. Ça a été d'ailleurs mis dans un manuel où les choses sont un peu synthétisées, que vous avez à disposition aux deux bouts de la salle. Comment construire bas carbone à l'usage des décideurs. Donc ça vous dit un peu comment faire. Et évidemment, on a, et là vous avez eu un exemple formidable, très concret, en 2018 aussi, eu un label sur la rénovation bas carbone. Et si je peux dire un mot sur ce qui vient aussi, c'est-à-dire l'exploitation, puis le quartier étant un peu autre chose, mais en tout cas, rénovation lourde que vous venez de voir et exploitation, c'est-à-dire au fil de l'eau, comment on peut améliorer la performance carbone d'un bâtiment, c'est absolument essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que à peu près 75% des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà construits, que si on veut être neutre en carbone en 2050, il faut évidemment construire bas carbone, mais il faut s'occuper du parc existant. Et ça, je peux vous en dire aussi quelque chose avec ma casquette professionnelle chez Amundi. Les investisseurs s'intéressent évidemment beaucoup à ça, parce que quand vous avez un portefeuille, il y a du neuf dedans, mais il y a aussi beaucoup d'existants. Comment est-ce que vous pouvez vous mettre en ordre de marche pour améliorer le profil carbone de votre portefeuille, votre performance carbone? Donc ça, on va aboutir à un premier référentiel à la fin de l'année. Comme d'habitude, comme on a fait avec des partenaires comme Bouygues sur des labels précédents, sur des référentiels précédents, là avec deux partenaires, Gecina et Nexity, et avec le même fonctionnement, une commission technique indépendante, vraiment du terrain, et comment on compte, qu'est-ce qu'on compte, quelles sont les options possibles pour, au fil de l'eau, encore une fois, améliorer la performance carbone d'un bâtiment. Voilà, aujourd'hui, vous voyez une carte avec quand même une relative bonne dispersion de bâtiments labellisés, plus de 200 en France aujourd'hui, à la fois dans le logement et dans le tertiaire. Et on continue aussi, ça fait partie de notre job, un dialogue structuré, fructueux finalement avec les autorités. Et on est assez content de voir que dans la RE 2020, eh bien, pour la première fois, il y a une véritable dimension carbone et plus uniquement efficacité énergétique qui est prise en compte. Et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais bien évidemment, vous pouvez tout de suite voir que la performance carbone à l'exploitation, c'est aussi l'intensité des usages, c'est aussi la modification des matériaux, c'est tout un tas de choses, les économies d'énergie bien sûr, mais qui dépassent les simples économies d'énergie ou les sources d'énergie. Voilà, et je dirais la chose peut-être la plus difficile, mais on s'y attelle aussi, c'est comment est-ce qu'on peut parler carbone à l'échelle d'un quartier. Voilà, donc moi je trouve qu'on a une communauté de promoteurs, constructeurs, investisseurs, bureaux d'études, architectes, etc. en France, particulièrement mobilisés sur le bas carbone. Ils sont bons, ils sont bien meilleurs que ce qu'on voit dans beaucoup de pays étrangers. Bravo à tout le monde. Nous, on essaye d'accompagner le mouvement et d'accompagner les défricheurs. Je vous rends la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Potier. Merci à vous deux pour ce retour d'expérience. Alors, vous l'avez vu, hein, je crois que vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot. Vous avez donc fait un manuel à l'usage des décideurs ? Oui, vous verrez, dedans, c'est vraiment très simple. Il est à disposition. S'il y en a plus, il y en a un peu ici et à l'autre bout de la salle, vous pouvez prendre contact avec l'association BBCA. C'est vraiment un ouvrage qui a été fait avec nos membres, à partir du terrain, d'exemples très concrets, et qui facilite la tâche des décideurs. Les décideurs, ça peut être des utilisateurs, des aménageurs, des collectivités, tout un tas de personnes différentes. Donc n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs, on sera très content aussi d'avoir votre feedback. Merci à tous les deux. Merci donc pour ce retour d'expérience. Je pense qu'on peut les remercier et les applaudir.